Alors, nous sommes comme ça à l'autoroute. L'autoroute exactement au niveau de Meyo. Donc vous voyez l'autoroute qui est à deux voies, à deux sens ici. Voici un sens de ce côté, voici un sens de l'autre. Nous pouvons, n'est-ce pas, tous voir la beauté de cet art. Tout est vraiment nickel, tout a été bien fait à ce niveau. Le goudron, nous l'apprécions bien. Vous voyez comment c'est fait. Mais maintenant, nous décrions quelque chose. Je suis ici pour poser une question. Voici la route qui sort de ce côté. Voici la route. Maintenant, derrière moi, regardez bien. Cette route est censée repartir par là. Voilà les véhicules qui passent de l'autre côté. Les véhicules passent de ce côté-là. Mais cette route est censée partir plutôt. Passer par là. À l'époque, il y avait une fabrique. Là, vous voyez exactement là. L'immeuble qui est en train d'être élevé maintenant. L'immeuble est en train d'être élevé à quel niveau? Si avant ça avait été cassé. Et aujourd'hui, cet immeuble est en train d'être élevé exactement où une fabrique était à l'époque. Voilà. Regardez, voici la route. Hein? Je dis bien, regardez pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà la sortie. Hein? Ça vient de l'autre côté, nous sommes à Meyo comme ça et nous nous retrouvons exactement à ce niveau-ci. Regardez donc ce qui a été fait plus tôt. Parce que c'est ici que l'ancienne route passait. C'est à ce niveau-ci exactement que l'ancienne route passait. Mais là, aujourd'hui, nous nous retrouvons plutôt en train de vivre un phénomène à nul autre pareil ici, à savoir quoi? Voilà plutôt la route. Vous allez voir, voilà une déviation. C'est par là que les véhicules passent actuellement. Alors, qu'est-ce que nous devons penser de tout ceci? Que dire de tout ce qui se passe à ce niveau-ci? Hein? Pourquoi certains Camerounais pensent que ce pays leur appartient à eux seuls? Pourquoi y a-t-il des ennemis de la patrie, des ennemis de la nation autour de notre chef d'État qui pourtant prône la politique du développement? Pourquoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a des personnes autour du chef de l'État qui lui font croire que tout est bien sur le terrain, mais qui œuvrent plutôt pour, n'est-ce pas, que ce pays, pour que ce pays, n'est-ce pas, ne se développe jamais. On n'est pas patriote parce qu'on ne dénonce pas. C'est pas parce qu'on dénonce qu'on n'est pas patriote. Je suis un patriote, je tiens à mon pays. Je suis un nationaliste, je tiens à ma nation. Alors, nous devons demander, nous demandons à ceux qui font ce travail de bien le faire. Nous voulons que les instances suprêmes de ce pays puissent voir exactement ce qui se passe à ce niveau afin que chacun comprenne. Voilà, regardez bien, regardez à ce niveau et regardez ce qui se vit à ce niveau-ci. Tout le monde comprenez et regardez par où les véhicules passent actuellement. Vous comprendrez et vous conviendrez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voici où la route s'est arrêtée. Voilà, c'est arrêté là. Les motos sont obligées d'emprunter là. Vous voyez de l'autre côté, les voitures sont obligées de prendre par là. Tout est bloqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Point d'interrogation. Nous allons plus loin. Voici la route en question que nous prenons. Vous voyez qu'on on ne peut pas passer de l'autre côté. Mais voilà donc la déviation. Voilà la route qui a été déviée. Et c'est de ce côté-ci que tout le monde passe. Voici donc l'endroit où cette déviation... Voilà donc l'autoroute. Nous allons rentrer maintenant dans l'autoroute. Donc, voici la déviation, par où la déviation se passe. Donc, exactement à ce niveau-ci. Vous voyez que nous rejoignons donc l'autoroute. Une question se pose donc. Pourquoi cette déviation quand on sait que ces travaux devraient être finis? Regardez la beauté. Regardez la beauté de cette autoroute. Hein? Regardez ces mots de terre. C'est-à-dire, l'homme camerounais veut faire le travail donc à sa convenance. Hein? Certains ont pris ce pays en otage. Ils se disent que non, c'est pour eux, ce n'est que pour eux. Quand on sait que la politique de la nation, celle qui est établie et celle que le président de la République pense, va à l'encontre des intérêts égoïstes. Regardez, voilà l'autoroute, voilà les abords de l'autoroute. Voilà tout cela. Le travail, on dira jamais assez. Voici notre pays. Nous sommes là en train de rouler. Voilà les monts de terre. Ça continue. Voici donc la route qui continue. Regardez bien. Nous sommes sortis d'un point A. Nous allons arriver tout à l'heure à un autre point. Une question se pose. Quelle est cette route qui est jetée
hein, au milieu d'un endroit où, parce qu'on ne sait pas, on ne comprend rien. Regardez bien à quel niveau la route va s'arrêter. La route va s'arrêter là tout à l'heure. Donc, la route commence ici au milieu, elle s'arrête de l'autre côté, et après on reprend, on est reparti. On est reparti maintenant sur la route non goudronnée. La route non goudronnée. Voilà cette route non goudronnée, là-bas, que vous voyez bien. Là, voilà. Donc, voici la fin. Voici la fin. Attendez, je vais descendre. Je vais vous montrer. Donc, on a parlé de l'autoroute. On a parlé de l'autoroute. Voici, on était à un point A tout à l'heure. Regardez où l'autoroute vient s'arrêter. Et voilà la route non goudronnée qui continue. Voilà l'autoroute qui continue de l'autre côté. On se pose donc une question ici. Je me pose la question de savoir quelle est cette route qui a été jetée au milieu, hein, de deux petites routes. À quoi est-ce qu'elle sert finalement? Quand on voit derrière là-bas, on voit c'est la route non goudronnée qui continue. De l'autre côté, c'est la route non goudronnée qui continue. À quoi sert donc finalement cette route goudronnée au milieu de ces deux routes non goudronnées? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti d'un point où il y avait la route goudronnée avant de tomber maintenant et venir arrêter d'abord les travaux peut-être à un endroit où la route est non goudronnée, hein? Regardez, nous sommes exactement au lycée, nous sommes au lycée d'Odja. C'est le lycée d'Odja. Hein? Regardez donc exactement ce qui se passe. La route est arrêtée ici, on vous dira que non, elle va continuer plus tard. À quoi est-ce qu'elle sert finalement? À quoi sert ce tronçon finalement quand on voit que personne ne roule dessus? Les travaux partent de quel côté? On me dira quoi? Ça a été fait comment? Et il y a un côté qui est, je ne sais pas, les travaux sont menés par plusieurs groupes et tous les groupes ont décidé d'arrêter? Non. Je pense qu'on devrait nous dire la vérité exactement sur ce qui se passe sur cette autoroute afin qu'on sache exactement où est parti l'argent pourtant déversé pour que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, vivre aussi dans le luxe et vivre dans le développement. Je répète, le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, il faut tuer ce verre. Regardez maintenant, voici le bas. Parce que là, nous sommes à l'échangeur, nous sommes au-dessus. Voici le bas. Ce bas-ci, quand vous regardez bien, le travail a été bien fait. C'est ce taxi-ci qui va en Simalène et c'est de ce côté-ci qu'on est passé avec le chef de l'État pour lui faire croire que tout va bien, alors que dessus, tout va mal. De qui se moque-t-on? On est dans quel pays là? Pourquoi certains le font? Pourquoi même les personnes appelées à contrôler ces travaux partent faire des comptes rendus négatifs, partent faire des comptes rendus de mensonges, alors qu'ils savent très bien que rien n'a été fait? Pourquoi tant d'égoïsme dans ce pays? Tout a été très bien fait, regardez bien. Mais voici l'échangeur. Je vous parlais tout à l'heure, quand on va par là, hein, où je montre, là on aboutit au lycée d'Odja, où vous avez vu tout est bloqué. Quand on rentre de ce côté, hein, on aboutit où je vous montrais au départ du côté de Meyo, où tout est bloqué et où on construit même déjà un immeuble carrément sur la voie où cette autoroute devrait passer. De qui se moque-t-on finalement? Le verre est dans le fruit, il faut le tuer.